La relaxation coréenne appartient aux traditions extrême-orientales. Elle est reliée à la grande tradition chinoise. Elle est toujours pratiquée en Asie, notamment en Corée, dans les villages, au sein des familles. Monsieur Rishi, expert en massage et énergétique chinoise, a recensé lors de ses nombreux voyages en Asie ces pratiques populaires. Sur cette base, il a développé la relaxation coréenne, véritable art de détente profonde et du lâcher-prise. Le terme relaxation peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas d'une relaxation guidée par la voix. L'effet de relaxation est obtenu par les gestes et vibrations mises en œuvre par l'opérateur. Le bénéfice ressenti dépendra des capacités de détente et de relâchement propres à chacun. Le receveur est donc, comme vous allez voir, allongé, habillé de façon confortable. Il a un rôle important à jouer, se laisser faire. Ce qui demande souvent au départ un certain apprentissage, du moins une attention à soi-même, différente de celle que l'on a habituellement. Plus il se détendra, plus il entrera dans une relaxation très profonde et pourra voyager à l'écoute de ses perceptions intérieures. Le donneur a un peu plus de travail. La relaxation coréenne a la réputation pour les initiés d'être très physique, voire fatigante. Cela n'est pas totalement justifié. Le donneur doit être attentif à travailler avec les genoux et les épaules détendues, surtout avec le dos plat. Comme tout travail au sol, c'est une invitation à nous assouplir. Le donneur doit aussi respirer profondément et entrer dans le rythme, comme pour une danse. Il est ainsi porté, soutenu, et sa pratique devient légère. Le donneur doit veiller aux réactions de ses partenaires, observer les sursauts, les réactions de défense du corps, les traits du visage. Il ne doit pas dépasser les limites et ne jamais forcer. Pour les étirements répétés plusieurs fois, l'articulation de la hanche par exemple, il communique avec son partenaire, qui doit lui dire « stop ». Il maintient alors la position quelques secondes, tout en incitant le receveur à inspirer et expirer profondément. Une grande originalité de la relaxation coréenne, par rapport à de nombreuses disciplines corporelles, est que l'on lâche le contact à chaque manœuvre. Le rythme est donné par ce porter-lâcher. Cela procure une légère secousse. Ce temps de pause est une respiration, un léger temps d'intégration pour le système nerveux. La vibration, l'onde vibratoire, est spécifique à la relaxation coréenne. C'est une invitation au lâcher-prise, tant mental que psychique. Elle nous incite discrètement à prendre conscience des tensions musculaires et articulaires que nous entretenons en permanence, gaspillant ainsi notre précieuse énergie et usant prématurément notre organisme. Les sphères physiques et mentales étant liées, tout relâchement des tensions musculaires s'accompagne également d'une détente psychique. Sa pratique est douce, respectant les limites de chacun, le rythme régulier étant lui-même relaxant et sécurisant. Sa mise en œuvre est aisée puisque la personne reste habillée dans une tenue souple. Elle nécessite simplement un espace dégagé et calme. Il est important de bien s'entretenir avec votre partenaire, l'inciter à vous communiquer ses éventuelles fragilités, séquelles d'opérations, de fractures, d'entorses, ses problèmes articulaires, musculaires, circulatoires. Il arrive fréquemment que la mémoire des traumatismes anciens ressurgisse pendant la séance. La relaxation coréenne est une pratique corporelle d'une très grande richesse. Au niveau psychologique, la musculature se réchauffe et s'assouplit. Les articulations retrouvent plus d'amplitude dans leurs mouvements. Il s'opère également un décrassage des toxines, cristaux, acide urique emprisonnés dans les articulations et les tensions musculaires. Les fluides, circulation sanguine, lymphatique, liquide céphalorachidien, sont mis en mouvement dans tout le corps, permettant une régénération des cellules. De nombreuses actions réflexes organiques se manifestent par le massage des pieds, des mains et du visage. Ces effets psychologiques ont une répercussion bénéfique sur le psychisme. Les tensions physiques, les nœuds musculaires et articulaires, étant révélateurs des tensions psychiques et émotionnelles, le relâchement de chaque tension s'accompagne d'une libération psychique et rétablit une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit. Les recherches actuelles en neurosciences ont démontré que les relaxations profondes et les techniques du toucher permettaient à nos organismes de sécréter les précieuses endorphines et l'ocytocine, hormone du bien-être. Ces substances étant indispensables à la récupération et plus globalement à notre bonne santé physique et mentale. Plus le receveur apprendra à se détendre, à se laisser faire, plus il découvrira les bienfaits infinis de cette pratique. Contre-indication. Après maladies graves ou infectieuses, il est important de bien s'entretenir avec votre partenaire,
l'inciter à vous communiquer ses éventuelles fragilités, séquelles d'opérations, de fractures, d'entorses, ses problèmes articulaires, musculaires, circulatoires. Il arrive fréquemment que la mémoire des traumatismes anciens ressurgisse pendant la séance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique de cet art. Comme opérateur, n'oubliez pas de cultiver souplesse et fluidité pour une pratique légère. Comme receveur, laissez le mouvement et la vibration vous ouvrir les portes de votre monde intérieur et vous régénérer profondément. La vie est mouvement. Que la relaxation coréenne vous aide à la vivre encore plus pleinement.